ultimatum lancé par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité aux mendiants et vendeurs ambulants qui sont dans les rues et différents carrefours du district d'Abidjan prend effet à partir d'aujourd'hui. L'honneur au drapeau national réinstauré depuis février 2012 par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs suit son cours. Ce matin, les fonctionnaires du plateau dans le district d'Abidjan ont rendu les honneurs au drapeau national, un exemple de civisme. La grâce royale accordée à un pédophile espagnol a viré au scandale au Maroc. Le roi Mohamed VI a dû revoir sa décision. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête après que des milliers de personnes ont eu exprimé leur colère dans plusieurs villes du pays. Et puis, dans cette édition, nous allons recevoir le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, M. Koulibaly Nyedema. Ce sera pour tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était cette fin de semaine dans le département de Bongouanou. Le chef du gouvernement ivoirien a pris part aux activités de la quinzaine du Moronou. Il a profité de sa présence dans cette localité pour honorer 65 acteurs de développement et les 37 meilleurs élèves de la région. Léon Broukwame nous en parle. Hier critiqué et même menacé de destitution, le chef central de Bongouanou peut se convaincre aujourd'hui qu'il fait œuvre utile avec sa décoration par l'État de Côte d'Ivoire. Pendant la crise, les jeunes ont demandé même ma décision. Je n'ai pas réagi, je suis resté serein, mais j'ai toujours continué mon travail. Même s'ils viennent m'empêcher, ce n'est pas mon affaire. Je les laisse faire et puis après, je poursuis. Comme lui, d'autres chefs coutumiers et religieux, des cadres, des paysans, des acteurs de la société civile, des agents de l'État, soit au total 65 personnes, ont été élevés dans l'ordre du mérite ivoirien par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces récipiendaires, dont 4 officiers et 15 chevaliers de l'ordre national, ont reçu ces médailles en reconnaissance de leurs actions de paix, de réconciliation et de développement dans le Moronou. Artisan de cette décoration, le préfet de région pour unir les fils et filles de l'ancienne boucle du cacao autour du développement. Je suis arrivé dans une région où il y a beaucoup de problèmes d'union entre les fils et filles. Comme nous allions vers le premier anniversaire du Moronou, qui est la 31e région, donc je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait rassembler les enfants de Moronou. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a également récompensé les 37 meilleurs élèves de la région du Moronou, la promotion du mérite restera au cœur de l'action gouvernementale tant qu'il s'agira d'inciter à la relance du développement en Côte d'Ivoire. Ces actions doivent être développées dans tous les secteurs, dans tous les ministères, dans tout le secteur privé, et bien sûr dans toutes les régions. Dans les villages en son temps, on connaissait le meilleur cultivateur, on connaissait le meilleur guerrier. Il nous faut faire en sorte que nous puissions avoir comme modèle des gens de qualité qui peuvent être montrés donc, au niveau de la nation. Cette cérémonie de décoration, aussi l'occasion pour les populations de solliciter l'aide du gouvernement en ce qui concerne notamment la santé, l'éducation et les infrastructures routières. En promettant d'étudier ces doléances avec bienveillance, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a fait don d'environ 17 millions de francs CFA à la région du Moronou. Après avoir été décoré par le Premier ministre, des récipiendaires ont dit à notre reporter Léon Broukwame leur joie et leur volonté à travailler pour la réconciliation nationale et le développement de la Côte d'Ivoire. Nous les écoutons. J'ai fait des écoles, j'ai fait des collèges, j'ai fait des cantines scolaires. J'ai au moins 40 enfants, des orphelins que je m'en occupe de notre région. Je fais ça parce que c'est ma région, je fais ça parce que je suis fille de la région, je fais ça parce qu'il faut donner l'exemple, je fais ça parce qu'il faut poser un acte, des actes dans ta vie quand tu as réussi. Quand toute la nation reconnaît les actes qu'on a posés et qu'on te célèbre de cette façon, il n'y a plus rien à dire.
on est heureux, tout simplement heureux. Cette décoration est une invitation à m'impliquer davantage dans les actions de développement que j'ai conduites jusqu'à présent. Je l'ai conduit avec mes frères et sœurs de la sous-préfecture de Mbato. Nous avons travaillé dans la discrétion et les populations nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, le mérite est reconnu par la nation. Donc nous allons continuer. Si le pays, le président de la République a pensé à nous et qu'il nous a vraiment décorés, je rends gloire à Dieu. Que l'appétit vient en mangeant. Donc ce n'est que le début du commencement. Je compte, j'ai foi qu'il va faire plus que ça encore. L'ultimatum lancé par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur, de la Sécurité aux mendiants et vendeurs ambulants qui sont dans les rues et différents carrefours du district d'Abidjan prend effet à partir d'aujourd'hui. La décision prise il y a 10 jours va permettre à la ville d'Abidjan de retrouver son image de perle dès la dune. Les préfets d'Abidjan et les maires saluent cette décision qui répond aux questions de salubrité et de sécurité. Les mendiants et vendeurs ambulants devraient bénéficier de mesures d'accompagnement. Autre information, l'honneur au drapeau national réinstauré depuis février 2012 par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs suit son cours ce matin. Les fonctionnaires du plateau dans le district d'Abidjan ont rendu les honneurs au drapeau national. Un exemple de civisme à suivre, nous dit Chantal Eouman Akanda. Le salut aux couleurs, bon nombre d'Ivoiriens s'en souviennent encore. À 2 jours de la fête de l'indépendance, il est bon de rappeler aux Ivoiriens ce qui les a toujours unis, le pilier de la construction nationale, leur devise, l'union, la discipline et le travail. Le gouvernement ivoirien, fidèle à ses valeurs républicaines, a rappelé aux travailleurs de maintenir la flamme du civisme. Il s'agit de créer un espace d'échange, de rapprochement entre les acteurs du secteur public et privé de la nation autour des valeurs républicaines. C'est pourquoi, à la fin de chaque cérémonie que nous organiserons le premier lundi de chaque mois à cette même place, une personnalité préalablement invitée entretiendra en 5 minutes les citoyens présents. Pour joindre l'acte à la parole, ce premier lundi du mois d'août, le même rendez-vous a été respecté. Il s'agit de la montée du drapeau national. Chanter l'hymne national, les hommes est une fois encore donné à la place des maths de la Sikoji Mirador, baptisée désormais place du civisme. Nous vous le disions tout à l'heure dans nos titres que nous devions recevoir le ministre de la Justice. Il s'agit plutôt du procureur de la République qui sera là tout à l'heure. Le ministre sera présent dans le journal de 20h. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est le mercredi prochain. Cette fête a été célébrée pendant plusieurs années avec beaucoup de ferveur. Défilés et autres manifestations étaient au rendez-vous dans plusieurs villes du pays. Mais aujourd'hui, cette ferveur a disparu. Et pourquoi? La réponse avec Gabriel Zani. Bergerville, deuxième capitale de la Côte d'Ivoire, porte encore fièrement les vestiges de son époque de gloire. Ville presqu'île avec d'énormes potentialités touristiques, elle a aussi connu, comme toutes les autres villes du pays, des festivités de la fête de l'indépendance. Alphonse Kobli-Lakpa se souvient de ce temps de grande réjouissance. Avant l'indépendance, même à la veille, d'abord dans 2, 3, 4 jours, tout le monde s'apprêtait. Les maisons étaient nettoyées, la cour était prise au soin, un bon soin, puisque on avait l'impression qu'on devait tomber dans un autre monde. La vie était belle, ça dansait partout. Il est nostalgique. Je vais encore retourner en arrière, mais ça ne peut plus se faire. Dans les années 60 à 80, les familles s'apprêtaient en conséquence pour la fête de l'indépendance. C'était vraiment chic. Les gens préparent bien et après avoir défilé, et tout le monde se met en table et on boit. Et on mange, c'était comme une fête nationale. Aujourd'hui, la fête nationale a perdu de son engouement à cause de la crise économique des années 90. Dans les familles,
plus personne ne pense à fêter. Chez moi ici, il n'y a rien. Puisque les temps sont très durs. Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon fils, affaire d'argent, comment il faut faire pour manger. Donc vraiment, par la grâce de Dieu, si on a pu voir moins un petit poulet, on va fêter avec. Les parents ne parlent même plus de la fête de l'indépendance à leurs enfants. Malgré les difficultés, la jeune génération pense quand même à marquer ce moment important pour le pays. Ça me plaît de fêter ici, en tout cas les moyens sont réunis, on va s'amuser. Dans le temps où on était un peu petit, on organisait bien les fêtes d'indépendance. Mais aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles. Donc, compte tenu des temps, on fait un peu selon nos moyens, quoi. La Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, célébrait tour à tour sa fête nationale dans ses différentes villes. Le point culminant des festivités demeurait le défilé officiel. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les festivités officielles ont pris le pas sur les célébrations populaires. La ville d'Abidjan, pour commémorer avec éclat l'indépendance de la Côte d'Ivoire, s'est dotée d'un événement majeur, le Concerto Festival. Se déroulant chaque année à la date du 6 au 7 août, le Concerto pour l'indépendance reste, à ce jour, l'une des célébrations populaires de la fête nationale pour les Abidjanais et ceux des communes rattachées, notamment Mergerville. Tout à fait autre chose et rendons-nous à Bouaké pour parler d'un projet de permis de conduire initié depuis janvier 2013. 500 jeunes de Bouaké ayant bénéficié de ce projet viennent de rentrer en possession de leur permis de conduire, nous dit Diarasouba Larsen de RTI Bouaké. 500 jeunes de la commune de Bouaké viennent de recevoir leur permis de conduire. Ceci est le couronnement d'un projet initié par le réseau de la normalisation et le développement national, RNDN. Cette structure regroupe plusieurs jeunes de la région de Bouaké qui veulent contribuer à la normalisation dans les zones ex-CNO. Nous sommes assez responsables, cette jeunesse-là. Nous sommes aujourd'hui matures pour nous engager aux côtés de l'État pour la restauration de l'autorité. Et donc nous avons initié ce projet pour véritablement aider à la normalisation. La cérémonie de remise du permis de conduire à ces jeunes de Bouaké a rassemblé les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles de la ville. Pour le directeur régional des transports, un jour nouveau se lève dans le secteur du transport avec la délivrance de ces permis de conduire. Nous avons assisté à une population importante de jeunes qui possédaient des engins et qui utilisaient la voie publique. Et à cela, nous avons enregistré un nombre croissant d'accidents qui ont fait beaucoup de dégâts dans les familles. Et donc, avec le projet, nous, depuis un certain temps, on assiste à une baisse du taux d'accidents. Les bénéficiaires, parmi lesquels de nombreux ex-combattants, sont tous heureux de leur nouveau statut. Il y en a qui sont chauffeurs de taxi, il y en a qui sont chauffeurs de moto. Et bientôt même, ils vont leur donner des motos tricycles. Donc, il faut qu'il y ait au moins des permis de conduire. Je viens de recevoir ce matin mon permis de conduire. Je suis très heureuse. Plus de 3000 jeunes de la région de Bouaké sont concernés par le projet permis de conduire. Un projet qui s'est installé dans toutes les zones ex-CNO. L'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC célèbre le talent de ses étudiants. Ils ont reçu des prix après l'antenne expérimentale de l'école. Les meilleurs présentateurs et reporters ont été distingués. Les prix portent les noms de 3 journalistes de la RTI. Les détails avec Serge Gangomin et Francis Boifo. Voici les lauréats du concours Test pratique en journalisme. Une initiative du Forum des étudiants en journalisme à l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Ils ont été soumis à différents genres journalistiques avec pour sujet un reportage sur l'un des quartiers de Grand Bassam érigé en patrimoine de l'UNESCO. J'ai eu le prix de la meilleure présentation du journal télévisé. On m'a dit que j'ai bien présenté, que j'ai eu une bonne posture, une bonne diction. J'ai eu le prix de la meilleure interview. En plus, nous avons eu le prix de la meilleure rédaction et nous avons eu aussi le prix du meilleur reportage. Nous avons fait l'interview sur Grand Bassam. Grand Bassam a été érigé depuis le 1er janvier 2012 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors nous nous sommes dit qu'il était nécessaire d'aller sur le terrain à Bassam pour savoir effectivement après cette élection si les populations autochtones ont eu des bénéfices. Les prix qu'ils ont reçus portent les noms des professionnels du métier. Il s'agit entre autres de Touré Aboubaka Junior, journaliste, directeur des ressources humaines à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, de David Gouedan Mobio, journaliste,
présentateur du journal télévisé de 20h sur RTI 1, et de Sylvie Touré, journaliste, chef des éditions à RTI 1. Pour ces lauréats, ces distinctions qui portent des noms de référence sont une invite à la culture de l'excellence. Le service national d'administration de la promotion et du suivi des comités de gestion dans les établissements secondaires et ses partenaires recherchent l'excellence à l'école. La Poste de Côte d'Ivoire va prendre une part active à l'aboutissement de ce challenge. Elle aura en charge l'établissement des copies d'extraits de naissance au profit des candidats aux examens scolaires et l'acheminement des bulletins de notes des élèves à leurs parents. Les avantages de ces innovations ont été expliqués à divers acteurs du système éducatif, nous dit Charles Tatou. Le COGES implique la Poste Côte d'Ivoire dans la recherche de l'excellence à l'école. Les résultats de nos enfants étaient acheminés par la Poste de Côte d'Ivoire en son temps. Aujourd'hui, nous assistons à des manipulations ou à des correction sur les résultats des enfants, si bien que les parents sont étonnés en fin d'année de savoir que leurs enfants n'ont pas la moyenne ou sont renvoyés. Dans l'administration où nous nous trouvons, il y a encore des bulletins des enfants qui se trouvent là. Nous, quand on partait à l'école, avant que vous ne veniez en congé de Noël, les bulletins sont chez nos parents. Et ce sont nos parents qui nous disent, mais écoutez, ton bulletin est arrivé, lis. Toi-même, tu sais là où tu n'as pas travaillé, quand tu dis ça à ton papa, même si tu n'as pas été à l'école, eh bien, il te dit, mais écoutez, tu n'as pas travaillé. Normal, les deux partenaires doivent saisir des occasions, comme par exemple la journée consacrée à la valorisation du mérite et de l'excellence initiée par la Drainette de Divo pour expliquer leurs innovations qui, nul doute, vont contribuer à l'amélioration des résultats des examens scolaires. Dans la région de l'Audibois, il faut le savoir, les taux de réussite aux examens du BEPC et du BAC qui étaient en dessous de 22%, en 2011 et 2012, ont connu un progrès cette année avec des taux de plus de 30%. C'est la combinaison des efforts de tous les acteurs qui aboutira à la qualité et à l'excellence que nous recherchons pour le bien de l'école dans le Lot d'Ivoire. Chers collègues et enseignants, vous avez fait beaucoup, mais beaucoup reste encore à faire. Je vous exhorte donc à maintenir le cap et à faire beaucoup plus car les attentes sont nombreuses. Meilleurs élèves aux examens, encadreurs et COGES ayant fait preuve de bonne gouvernance ont été primés. Le bâtiment du collège moderne, à moitié détruit par la tornade, réhabilité par Madame la ministre Kandia Kamara et qui va accueillir les premiers élèves de seconde de cet établissement, a été visité. Nous recevons maintenant le procureur de la République, le magistrat Adou Orisha Christophe, qui a une déclaration. Bonjour, monsieur le procureur, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Communiqué du parquet. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 8 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus dont la liste est annexée au présent communiqué. Ces demandes de mise en liberté d'office, présentées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction, sont faites en application des articles 140 alinéa 4 et 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe également les populations qu'en matière d'instruction, la liberté provisoire peut être sollicitée par le détenu lui-même, soit d'office, par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou enfin par la chambre d'accusation, comme c'est le cas en l'espèce. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année. Fait à Abidjan le 8 août 2013. L'annexe, donc les personnes concernées, Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Hilari,
Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokuri Boyi Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Obogi Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. Merci. Voilà donc la liste qui est annexée donc, au présent communiqué du parquet. Merci, monsieur le procureur, d'être passé sur ce plateau pour cette information. Dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt, une journée de l'arbre a été organisée à Botro dans la région de Gbeke sous le thème « Un citoyen, un arbre ». Cette opération de reboisement vise à sensibiliser la population sur la nécessité de reconstituer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire. Brahima Doumbia, Charles Tato. Cette activité de reboisement vise à sensibiliser les populations sur la protection des forêts ivoiriennes. L'édition 2013 est marquée par l'implication des établissements scolaires dans la sauvegarde des forêts. Implication qui permet au lycée de Botro d'offrir 7 hectares de terre à reboiser. Les autorités de la région de Gbeke et leurs partenaires du ministère des Eaux et Forêts ont ainsi planté des arbres pour apporter leur contribution à la restauration du couvert forestier ivoirien. Pour le directeur régional des Eaux et Forêts de la région de Gbeke, il faut inculquer le respect de l'environnement dès le bas âge. Que nos élèves s'habituent petit à petit à l'action du reboisement, afin que demain, ils sachent véritablement quoi faire par rapport à la protection de notre environnement. Le chef de village de Botro a salué l'intérêt donné à sa localité pour accueillir la célébration de la journée de l'arbre. Le désert avance, il nous faut ça. La journée de l'arbre à Botro a été marquée par des messages de sensibilisation et des sketchs au foyer des jeunes de Botro afin de faire de la population un partenaire au développement des forêts en Côte d'Ivoire. Les vacances scolaires se poursuivent. Certains élèves mettent à profit ce moment pour s'initier à l'art. Ils ont pendant un mois appris la peinture, la photographie, la danse et les arts martiaux. Les travaux de ces élèves ont été présentés à leurs parents à l'INSAC. Victorine Yaoyoboué. Les vacances scolaires, c'est bien, mais c'est encore mieux quand elles sont utiles et saines. Plusieurs parents sont en train de réussir ce pari en inscrivant leurs enfants à des programmes d'apprentissage. C'est le cas de vacances artistiques à l'INSAC. Aujourd'hui, ces élèves sont fiers de présenter leur production. Pour certains, c'est la photographie, la peinture, la danse ou la musique. Et pour d'autres, ce sont les arts martiaux. Je suis venue aux vacances artistiques apprendre le piano, le viet-vodao, la flûte, la danse et aussi la guitare. Je souhaiterais revenir aux vacances artistiques l'an prochain. Auparavant, je jouais de la flûte. Je suis venu apprendre en vacances artistiques les dessins, la danse traditionnelle comme la danse moderne. Le message que je lance à mes amis qui n'ont pas pu venir, c'est de venir ici apprendre ce que j'ai appris pour que demain ils sachent faire quelque chose. Les initiateurs de vacances artistiques veulent ainsi favoriser l'éclosion de talents dans ces différentes disciplines. Les cours durent un mois et concernent les élèves âgés de 3 à 16 ans. En un mois, on ne peut pas faire des virtuoses. Mais les enfants vont s'intéresser à la chose artistique. Et au cours de l'année, certainement, qu'ils vont s'inscrire pour parfaire davantage leurs connaissances. Le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire veut l'excellence. Il a récompensé les meilleurs élèves des écoles confessionnelles islamiques et partagé un repas. Avec plus de détails avec Fatou Fofana. 18h30, c'est l'heure de la rupture du jeûne. En ce lendemain de la nuit du destin, le club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, Chamsi, offre à ses membres un dîner de rupture. Au programme, prière collective et partage de repas. Pour le président du club, cette rencontre est importante à plus d'un titre. L'objectif de cette cérémonie, comme vous l'avez constaté, c'est de montrer l'importance que le Chamsi accorde à tout ce qui peut contribuer à favoriser le rapprochement des peuples,
le rapprochement des religions, le rapprochement des Ivoiriens et faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de l'apport des hommes d'affaires musulmans se sentent directement concernés. Bien plus qu'un club d'affaires, le Shamsi se veut un outil de développement social. Dans ce sens, une vingtaine d'élèves issus des écoles confessionnelles islamiques viennent d'être primés. Leur particularité, l'excellence au cours des derniers examens de fin d'année et la discipline dans les études. Quand je quitte l'école, je vais étudier. S'il est 18h, je fais ma prière. Après, je mange. Et à 19h, je fais ma prière. J'étudie jusqu'à 20h. Je m'en vais dormir. Le cheikh Aboubakar Fofana, président du Conseil supérieur des imams, a procédé à la prière de clôture avant de faire des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement international des femmes initié par le ministère catholique d'évangélisation des femmes s'est tenu ce week-end pour la deuxième fois. Objectif, le réveil spirituel des femmes catholiques de Côte d'Ivoire. Honorine Kakou, Anigori. Le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus, édition 2013, a tenu toutes ses promesses, vu la qualité des enseignements, des prédicatrices, des délivrances, des miracles et des guérisons qui se sont opérés. Les femmes et même les hommes sont venus par milliers du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, de la France, des États-Unis, des Antilles, de l'Italie et de la Côte d'Ivoire pour communier avec le Christ à l'église Saint-Ambroise le jubilé durant 3 jours et ils ont vu leur vie restaurée. Ce RIF représente pour moi vraiment un grand moment de communion avec mes frères, avec Dieu. Chacune de nous, femmes de grâce et de bénédiction, nous rentrons dans nos bénédictions, nous rentrons vraiment dans l'accomplissement de Dieu. La responsable du ministère catholique d'évangélisation des femmes, Yvette Nyamke, attend beaucoup de celles-ci. Qu'elles entrent dans la révélation de ce tout est accompli. Parce que je pense que lorsque l'on rentre dans cette révélation, il y a une transformation qui se fait déjà dans notre vie. Et puis dans nos circonstances. Le RIF est gratuit cette année parce que justement, c'est pour exprimer un peu la gratuité du sacrifice que le Christ a consenti à faire pour que nous soyons sauvés. Il en est de même pour la marraine de RIF 2013, Lima Kwasi Nyane. Il y a beaucoup qui se posent la question, que dois-je faire pour être sauvé? Un enfant sauvé, c'est un enfant qui a la bénédiction de Dieu sur lui. Et j'aimerais que les femmes aujourd'hui saisissent ce message et qu'elles vivent vraiment dans cette réalité. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes, qui œuvre beaucoup pour celle-ci, est la pastorale en direction des femmes de la communauté missionnaire Redina Patis, dirigée par le père Raoul Mambo. Cotonou, la capitale du Bénin, accueille le 10e séminaire international des femmes. Ce séminaire est organisé par la communauté Mère du Divin Amour, une rencontre pour raffermir leur foi, nous dit Eugène Atoubé. Le palais des sports de Cotonou chauffé à bloc. Les femmes catholiques membres de la communauté Mère du Divin Amour se sont laissées aller à leurs épanchements sur le temps consacré à la louange et à l'effusion du Saint-Esprit. Nous sommes à l'ouverture du 10e séminaire international femmes dont l'organisation cette année est confiée au Bénin. Un grand rendez-vous de la connaissance de Dieu mais aussi grand moment d'éveil spirituel au cours duquel le génie féminin est mis en valeur. Quand on dit femmes, l'heure a sonné, c'est maintenant, ça veut dire que toutes les femmes doivent se lever, elles doivent réellement s'engager à la suite du Christ. C'est un grand moment pour moi parce que ça me donne l'occasion de voir comment ces femmes-là vivent leur foi chrétienne dans leur pays. Nous disons aux femmes de toutes les religions qu'elles sont une source de bonheur, puisque c'est elles qui donnent la vie. Mais pour cela, il faut qu'elles aient des valeurs. Il faut qu'elles aient la crainte de Dieu. Et si dans la crainte de Dieu, elles seront des bonnes épouses, des bonnes mères et des bonnes citoyennes. Le séminaire international des femmes à Cotonou a encore donné à la femme chrétienne une prise de conscience de sa vocation. Tout au long de cette rencontre ponctuée par des enseignements, des louanges, des adorations et des messes, les femmes catholiques vont raffermir leur engagement à servir Dieu
L'enjeu de cette rencontre, c'est aussi de promouvoir les valeurs fortes de l'Église et de se montrer les sentinelles infatigables des maisons et des nations. L'information majeure dans cette édition, c'est la déclaration du procureur de la République, le magistrat Richard Christophe. Nous lui avons demandé de rester et de revenir justement sur cette déclaration. Monsieur le procureur, nous vous écoutons une deuxième fois. Oui. Communiqué du parquet. Le procureur de la République porte à la connaissance de la population que ce jour, lundi 5 août 2013, le procureur général et lui-même ont marqué leur accord aux demandes de mise en liberté d'office formulées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction en charge de certains dossiers, dont ceux de la crise post-électorale. Leur accord concerne 14 détenus dont la liste est annexée au présent communiqué. Ces demandes de liberté d'office présentées par la chambre d'accusation et les juges d'instruction sont faites en application des articles 140 alinéa 4 et 201 alinéa 2 du Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe également les populations qu'en matière d'instruction, la liberté provisoire peut être sollicitée par le détenu lui-même, soit d'office par le procureur de la République, par le juge d'instruction ou enfin par la chambre d'accusation, comme c'est le cas en l'espèce. Le parquet précise qu'il ne s'agit que de liberté provisoire et les procédures en vue des jugements poursuivent leur cours et connaîtront sûrement leur dénouement d'ici la fin de l'année, fait à Abidjan le 5 août 2013. La liste donc des détenus qui sont concernés. Madame Bro-Grébé Geneviève, Messieurs Afi Nguessan, Aboudraman Sangaré, Alcide Djedje Hilary, Lida Kwasi Moïse, Babo Michel, Sokouri Boyi Martin, Kuyo Théa Narcisse, Banouakou Kwa Justin, Alphonse Douati, Dakouri Tablé Philippe Henry, Seka Oboyi Désiré, Colonel Konandi Kwaku et enfin Ebduro Nomel Jonas. Merci, monsieur le procureur, d'être passé. Cette fois, c'est la bonne. Merci beaucoup. Merci et bon après-midi. Merci. Rendons-nous maintenant au Maroc où la grâce royale accordée à un pédophile espagnol a viré au scandale. Regardez. Le scandale n'en finit pas au Maroc. Une grâce royale accordée à un pédophile a suscité une immense colère dans le pays. Les manifestations se sont multipliées, nécessitant des interventions de la police. Dans un communiqué, le Palais Royal affirme que le roi Mohamed VI n'a jamais été informé de la nature des crimes de ce ressortissant espagnol qui aurait déjà quitté le Maroc. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Voilà l'ultimatum, nous revenons sur cette information, l'ultimatum lancé par le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité aux mendiants et vendeurs ambulants qui sont dans les rues et différents carrefours du district d'Abidjan prend effet à partir d'aujourd'hui. La décision prise il y a 10 jours va permettre à la ville d'Abidjan de retrouver son image de perle des lagunes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.